Pour fêter les 12 épisodes déjà parus d'Arithmantique, je vous ai préparé un petit quiz sur les mathématiques. Je vais vous poser 12 questions à choix multiples, notez bien vos réponses, je vous donnerai les solutions en fin de vidéo. On commence tout de suite avec la première question. Thalès était originaire de petit 1 Milet, petit 2 Samos, petit 3 Kyrie. Si vous voulez vous aider, vous pouvez vous reporter à l'épisode numéro 7. D'après vous, Euclide a écrit petit 1 les éléments, petit 2 les fondamentaux, petit 3 les problèmes géométriques. Si vous voulez vous aider, la réponse se trouve dans l'épisode 3. Selon vous, Hippias était, attention, il y a un piège, petit 1, un philosophe, petit 2, un sophiste, petit 3, un mathématicien. Un indice est à aller chercher dans l'épisode 12. Quel film utilise une forme fractale dans son générique? Réponse 1, Rocky 3, l'œil du tigre. Réponse 2, Casino Royale. Réponse 3, La Tour Montparnasse infernale. Pour un indice, vous pouvez vous reporter à l'épisode 8. À votre avis, le soleil se lèvera-t-il demain? Oui, non, peut-être. Pour le savoir, je vous invite à aller regarder l'épisode 1. Selon vous, la règle et le compas sont les instruments de base des... Attention, il n'y a pas de piège. Petit 1, géomètre. Petit 2, franc-maçon. Petit 3, accordéoniste. Question musicale maintenant. La gamme pythagoricienne et la gamme tempérée sont 1. Complètement différentes, 2. Plus ou moins ressemblantes, 3. Strictement identiques. La réponse se situe dans l'épisode numéro 2. D'après vous, la somme infinie 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième plus 1 seizième, etc. est égale à l'infini, 1 ou pi sur 2 plus racine de 3. La réponse se trouve dans l'épisode 4. Selon vous, une droite est un carré de côté infiniment petit, un cercle de rayon infiniment grand ou une hyperboloïde transverse. La réponse est à trouver dans l'épisode 10. Selon vous, la tétractys est, attention, il y a un piège, un concurrent de Kiloutou, un nombre, un triangle. La réponse est à aller chercher dans l'épisode 5. À votre avis, le nombre d'or vaut environ 2,718, environ 1,618, environ 3,14. L'épisode 6 vous donnera la réponse assez rapidement. Dernière question. Selon vous, qui gagne à la fin? Je précise que toute ressemblance avec Koh-Lanta serait purement fortuite. 1. Les rouges. 2. Les jaunes. 3. Qui on veut. Et pour cela, c'est l'épisode 9 qui vous donnera la vérité. Alors je ne doute pas que vous avez déjà toutes les bonnes réponses, mais simplement pour être sûr entre nous, je vais quand même vous donner les solutions. Pour la première question, Samos existe réellement, à la différence de Kyrie qui n'est pas une île grecque, et c'est Pythagore qui vient de Samos, tandis que Thalès vient donc de Milet. Pour la deuxième question, il suffit de penser que c'est élémentaire, mon cher Euclide, pour trouver le titre de l'ouvrage qu'il a composé. La troisième question était un peu filoute, parce que les trois réponses étaient bonnes. Hippias est à la fois un sophiste, un philosophe et un mathématicien, lui qui a élaboré une méthode géométrique très astucieuse pour diviser un angle quelconque en 3 parties égales. Pour la quatrième question, c'est James Bond qui utilise une forme de fractale, une fractale de Mandelbrot pour être plus précis, dans l'ouverture de Casino Royale. Alors, le soleil se lèvera-t-il demain, oui ou non? Eh bien en fait, peut-être. Rien de logique ne nous permet de conclure qu'il se lèvera ou non. C'est toute la question de l'induction de Hume jusqu'à Russell et Wittgenstein. La règle et le compas, bien évidemment, sont les instruments de base du géomètre. Cela provient d'Euclide et des mathématiciens grecs qui en ont fait les deux outils fondamentaux pour tracer les formes de base que sont la droite et le cercle. Alors, la gamme pythagoricienne et la gamme tempérée sont assez semblables, mais un petit peu différentes tout de même. Il y a en particulier un défaut de la gamme pythagoricienne que corrige la gamme tempérée. Ce défaut, c'est la quinte du loup, qui hurle à cause de ses accords dissonants. Que peut bien valoir cette somme infinie, 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième, etc. Eh bien, c'est ce que nous avons vu avec à la fois l'œil d'Horus
et Achille et la tortue. Cette somme vaut tout simplement 1. C'est ainsi que l'on crée des pavages de l'unité. Un carré de côté infiniment petit, ce serait à la limite une sorte de point. Une hyperboloïde transverse, ça n'existe tout simplement pas. Quant au cercle de rayon infini, on sait, grâce à l'habile présentation de Nicolas de Cuse, que cela permet de former une droite. Non, la tétractys n'est pas un concurrent de Kiloutou. C'est en revanche à la fois un triangle et un nombre, le nombre 10 mis sous forme triangulaire. 2,718 c'est le nombre E pour Euler, le nombre qui sert de base aux exponentielles. 3,14 vous le savez c'est le nombre pi, et finalement le nombre d'or est bien égal à 1,618. Et pour la dernière question bien sûr on peut faire gagner qui on veut dans l'exemple que l'on avait utilisé dans la vidéo sur la démocratie et les mathématiques, les jaunes, les rouges et même les verts. J'espère que ce petit quiz vous aura diverti. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à marquer en commentaire vos réponses telles que vous les auriez données, en toute honnêteté bien évidemment, on ne se juge pas. Et puis si vous voulez en savoir un peu plus sur les mathématiques, je vous invite à aller regarder les 12 premiers épisodes. Et vous pouvez également consulter ce petit livre que j'ai publié il y a environ 2 ans, sur les mathématiques et leur rapport avec les sciences humaines. Et en attendant le prochain épisode, vous pouvez utiliser celui-ci comme Burger Quiz, question pour un champion ou encore question parlementaire.